Je demande à l'État aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour nous faire, pour cesser toute obstruction à la manifestation de la vérité sur un crime commis, car c'est bien un crime qui a été commis, un crime colonial, un crime de masse. Et voilà, donc je ne suis pas militante, je suis certainement engagée dans cette recherche de la vérité. Et voilà, je suis donc une historienne, et je suis donc maître de conférence à l'université Bretagne Sud. En tout cas, oui, j'ai été obligée de faire preuve de résistance parce que ça, voilà, j'ai bien compris que je dérangeais quelque part à chercher cette vérité qui est indispensable, qui est impérieuse même, et qui va aboutir aussi à rendre justice à ces hommes, justice aussi aux familles. Il est vital que l'opinion sache ce qui s'est réellement passé à Tiaroy. On n'a pas besoin de lutter pour demander la vérité. Elle doit apparaître dans des cartons d'archives, mais c'est vrai que ces archives ont été falsifiées. Un peu de courage politique, c'est tout ce qu'on demande. Et arrêtons de nous voler la face, et puis soyons fiers. Alors, Tiaroy, dans l'imagerie populaire, c'est une tuerie d'anciens combattants africains pour le compte de la France coloniale à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Tuerie qui aurait été déclenchée par une prétendue mutinerie. Grâce à la bande dessinée qui est sortie, qui s'appelle Mort par la France, de Pat Perna et Nicolas Otero, publiée aux Arènes, eh bien, moi j'ai accepté de faire partie, d'être un personnage de cette bande dessinée, même si c'est romancé, etc. C'est une fiction. Mais je me suis dit, il faut absolument que ça soit vulgarisé, que plus de gens seront informés de ce qui s'est passé à Tiaroy, et plus je pense qu'on fera reculer l'État français dans ce mensonge, parce que mentir sur du mensonge, ça devient très 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 compliqué quand même. Plus on donnera cher par tous les moyens possibles, imaginables, pour faire ressortir cette histoire, pour toucher les gens, parce que voilà, moi normalement je devrais pas être émue en tant qu'historienne, je suis une scientifique, mais il faut bien aussi que je me laisse aller aux émotions, parce que c'est ça qui me fait avancer, c'est aussi mon moteur. Et quand je vois par exemple Biram Sangor, qui est le seul fils d'une victime que j'ai pu retrouver, quand je le vois, oui, je suis émue parce que cet homme s'est battu depuis les années 70, et je trouve maintenant vraiment indécent, c'est de l'indécence politique de ne pas répondre à cet homme qui demande juste à ce que le corps de son père soit exhumé pour qu'il puisse reposer dans une sépulture digne. Et je demande la dignité, il ne reçoit que de l'indécence aujourd'hui. En 2018, le jour anniversaire, 74 ans plus tard, voilà. Cette professeure, Madame Armel, je crois que c'est Armel Mabon, ouais. Voilà, Madame Armel Mabon. Ouais. J'avoue que j'ai un très grand respect à son égard, et je profite ici pour le remercier. Le remercier pour son intégrité et par les risques qu'elle a encourus. Et ça serait bien que beaucoup d'Africains en Afrique, et particulièrement au Sénégal, le sachent. Elle a vraiment pris des risques. Elle a pris le risque de ruiner sa carrière universitaire juste parce qu'elle a fait le choix de la vérité. Et hélas, la vérité, elle a très peu de défenseurs et beaucoup d'ennemis. Et surtout, parmi les ennemis de la vérité se trouvent les forces les plus puissantes. Donc, elle a été très courageuse. Cela étant dit, je vais rajouter aussi que j'ai vraiment l'espoir qu'un jour, de plus en plus d'intellectuels africains, des historiens africains, soient capables de se joindre à cette démarche, que je ne dirais pas une croisade, parce que je ne veux pas que cela soit associé à une religion quelconque, mais je dis à cette démarche de vérité. Parce qu'il est regrettable, vraiment regrettable, de voir que beaucoup d'historiens
des historiens qui se prétendent amis des Noirs sont prêts à dire beaucoup de bonnes choses concernant les Noirs, mais ne sont même pas capables... Sur certains dossiers comme à la fois la traite négrière, ils peuvent parler... oui, voilà. ils peuvent parler de la traite des Noirs, ils peuvent condamner ça, ils peuvent dire que cela a été un crime, mais bien sûr, maintenant, on peut le dire. En revanche, ils ne sont pas capables de se joindre à une pétition pour que les victimes de Tiaroy soient exhumées. Soient déterrés de ces fosses communes où ils ont été jetés pour que les familles puissent aujourd'hui leur donner la sépulture qu'ils méritent. Et cela dit, il y a une responsabilité majeure encore de la part de ces historiens africains qui ne sont même pas capables, de se joindre à cette démarche courageuse qui a eu cette historienne qui n'est pas africaine, qui est française, mais qui est très attachée à la vérité historique. Donc il faut vraiment préciser qu'aujourd'hui, au Sénégal, effectivement, il y a un géographe qui s'appelle Yoro Karfal qui nous a quittés et qui a bien précisé les lieux où il y a, avec les cartographies, les lieux où il y a les fosses communes, et qu'il est grand temps pour la dignité de ces hommes qui sont venus, qui ont quitté le continent africain pour contribuer à la libération de l'Europe contre le nazisme, ces corps soient exhumés. Il semble qu'il y a une société argentine qui est prête à intervenir et qu'on attend juste une décision d'État, une décision de l'État du Sénégal, une décision de l'État de France qui connaît beaucoup de choses à ce sujet. On sera beaucoup plus léger lorsque ces corps seront libérés et que ces personnes auront droit à une sépulture digne parce qu'ils sont morts par la France. Oui. Ils ont été assassinés, ils ont été massacrés après avoir bien servi la mère patrie, comme on appelait alors la puissance coloniale française là-bas. Après avoir servi cette mère patrie, ils ont été bien assassinés. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait très bien où sont ces fosses communes. Voilà. Moi, je les ai repérées sur un plan. C'est confirmé par la configuration du terrain et par les militaires qui nous empêchent de prendre des photos sur un terrain vague. C'est quand même curieux. Donc, tout le monde sait très bien. Macky Sall sait très bien où se trouvent ces fosses communes. Et pourquoi il n'agit pas? Parce qu'il attend le feu vert de la France. Et le feu vert de la France ne viendra pas pour le moment. Enfin, ou alors il va être acculé à un moment donné à dire bon, ça va, on jette l'éponge, maintenant tout se sait, ça va devenir une mascarade de camoufler encore et encore. Et puis c'est une question de dignité pour ces hommes et aussi pour l'armée française. On ne peut pas continuer comme ça à protéger des corps constitués, par exemple le corps des saints syriens, parce que ce sont des saints syriens qui ont fomenté ce terrible massacre, qui ont ordonné de tuer ces hommes sans défense parce qu'ils osaient réclamer leurs droits. C'était le général Dagnan, le général de Boisboissel, tous ceux-là sont des saints syriens. Personne n'a le droit de protéger ces saints syriens, ces officiers, au détriment de la dignité de ces hommes. Et personne, mais je pense que ce serait des officiers blancs qui seraient dans les fosses communes au même endroit il y a très longtemps qu'ils ont été exhumés.